La prima immagine che ricordi di paesaggio e quanto ritrovi di questa immagine cara nei vostri progetti? Alors, la première image de paysage, c'est un peu difficile de se souvenir, si c'est un souvenir personnel. Ce que je peux dire, c'est que l'organisation du territoire qui fabrique le paysage, dont je me souviens et qui m'a marqué, c'est un paysage de Provence, qui est un paysage organisé, construit par l'homme, cultivé, qui était chez ma grand-mère, un paysage de terrasse, où il y avait même encore des labours avec un cheval et des vignes, des oliviers, un paysage presque italien. Et ce qui est intéressant dans ce paysage, c'est finalement, et qu'on peut retrouver dans notre travail, c'est justement la façon dont l'homme avait saisi ces qualités de paysage pour le travailler, pour en tirer parti, pour en faire un terroir au sens de la richesse justement du territoire et du paysage. Et puis, certains détails dans ce paysage qui ne sont pas vraiment des détails, mais comme par exemple la position de la maison, qui n'était pas face à la mer, puisqu'il y avait le paysage de la mer au loin. La maison était positionnée sur le côté, elle protégeait une terrasse par rapport au vent, et lorsqu'on était dans cette terrasse, sur cette terrasse, on voyait la mer, mais on était protégé par la maison. Et ce qui m'a marqué, c'est que, en revenant voir ce paysage quelques années après, d'autres maisons s'étaient construites qui n'avaient pas regardé comment le paysage avait été fabriqué avec cette intelligence que l'homme peut entretenir avec son territoire, et que les maisons avaient été placées face à la vue. Et les jours de vent, les gens ne pouvaient pas être sur la terrasse et profiter de ce paysage. Et ils avaient perdu cette lecture et cette compréhension, justement, que, on peut dire les anciens ou que les façons ancestrales avaient appris. Et c'est de cette façon que nous travaillons, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faut d'abord apprendre de ce qui a été fait dans le paysage pour nous inscrire dans une démarche qui prend en compte ce temps et la sédimentation de la fabrication des paysages à venir. Au final, qui est un paysage chez mes grands-parents, qui est à la fois extrêmement particulier. D'ailleurs, j'emmène mes étudiants régulièrement maintenant pour voir ça. C'est en Seine-et-Marne, c'est sur un plateau en région parisienne. Et donc, c'est une chose qu'il y avait beaucoup autrefois, pas seulement dans cette région, mais qui est une chose où, au fond, on habitait un lieu où on en tirait parti et on en tirait des bénéfices, quoi. C'est-à-dire qu'on profitait en gros de tout. C'est-à-dire il y a ça aussi en Bourgogne, il y a ça dans toute la France, je pense en Italie aussi, et où on est à cheval entre justement ce dont on a parlé, ces grandes unités de paysage. C'est-à-dire vous êtes à la fois sur le plateau, donc l'hiver c'est pas agréable parce qu'il pleut, il y a du vent, mais en même temps les maisons sont juste en dessous de ce plateau, le fêtage des maisons. Donc vous pouvez en même temps vous protéger du vent. Et puis sur ces coteaux, vous avez les arbres fruitiers. Vous descendez en bas, vous avez la rivière. Et puis vous avez la Sande derrière pour aller cueillir les pommes. Voilà quoi. Avete realizzato moltissimi progetti che hanno come protagonista l'acqua. Che cosa significa esattamente per voi progettare con l'acqua nella città contemporanea? La première chose, c'est une chose extrêmement simple, c'est de se dire que, au fond,
les installations, les lieux les plus agréables pour vivre, souvent sont liés à cette question-là. Et toutes les grandes villes, les bourgs, les villages, sont toujours attachés à cette question, simplement parce qu'il fait plus frais, parce qu'il y a de l'eau, on en a besoin pour arroser, pour vivre, etc. Et aussi parce que ça attrape la lumière. Voilà, donc ça, il y a une sorte d'évidence comme ça, un peu première, et peut-être c'est ça qui manque aujourd'hui à la ville, quoi. C'est justement de retrouver des choses extrêmement simples comme ça, extrêmement basiques, et on se demande bien pourquoi on les a oubliées aussi rapidement. Ça, c'est le premier fait. Et le deuxième fait, peut-être, c'est l'idée de dire que, au fond, non pas le paysage est unitaire, mais au fond, d'une certaine manière, le territoire, c'est ce qui réunit tout en un seul lieu. Et ça passe aussi par l'eau, parce que c'est un moyen assez simple, assez évident et premier de faire ça. Voilà. Donc, et du coup, ça donne effectivement une épaisseur, parce que c'est pas uniquement ce qu'on revendique là-dedans, c'est pas uniquement de retrouver les rivières. Il y a eu beaucoup de projets en Europe, reconquérir les rives, etc. C'est pas seulement ça, mais ça donne aussi l'épaisseur qu'on n'a pas tellement développée sur Rennes ou sur Nantes dans les présentations qu'on a faites. Mais au fond, ça vient très en épaisseur parce qu'on s'occupe de l'ensemble des bassins versants, tous les petits ruisseaux qui remontent, etc. Et du coup, c'est une façon de réinterroger les quartiers, les déplacements, la végétation, etc. Si fragile, il s'entête dans ta tête, marionnette à la fête, il s'en va, tel un lâche. Pensate che nel prossimo futuro possa esistere una professione del paesaggista con un significato omogeneo in tutti i paesi dell'Unione Europea? Alors, on a quand même une convention européenne du paysage. Ça serait quand même dommage qu'on ne puisse pas arriver à avoir une qualification européenne de paysagiste. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui forment des paysagistes, d'autres des architectes qui font du paysage. Pourquoi pas des paysagistes qui feraient de l'architecture, ou en tout cas qui font la ville. Il y a certaines écoles, je pense par exemple à Edinburgh School of Art, qui a un enseignement assez proche de celui de l'école du paysage de Versailles. Donc, je pense qu'il y a des familles de pensée, et il y a quand même des complémentarités et des spécificités. Je pense qu'il est important, de la même façon qu'on peut être européen, en gardant des qualités du pays dans lequel on est né, tout en appartenant à l'Europe, je pense qu'on pourrait avoir une unification d'une certaine façon d'un diplôme européen de paysagiste, tout en gardant une approche un peu singulière, attachée peut-être à l'histoire du pays, à sa culture, peut-être plus écologique pour certains, plus urbanistique pour d'autres. Mais je pense que c'est important, si on veut croire en l'Europe et avoir vraiment un partage et des échanges, qu'on ait ce diplôme européen des paysagistes. Et ce qui réunit les choses, c'est bien le paysage et le territoire, quoi. Et comme disaient les Italiens du XVIIe siècle, la géographie, c'est l'histoire dressée. Voilà. Et l'histoire dressée, si on a cette histoire commune, voilà, pourquoi les paysagistes n'auraient pas une histoire commune européenne ?